Bonjour à tous et bienvenue dans le cœur d'Hippocrate. Très heureux de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne Médecine et Philo. Aujourd'hui, je vous propose un focus sur la notion de soins palliatifs. Alors, c'est parti. Ce mouvement est né au milieu du XXe siècle, en Angleterre, porté par une femme médecin considérée comme la pionnière du développement des soins palliatifs, Cicely Saunders, au Saint-Christopher Hospice de Londres. Ce nouveau modèle d'accompagnement a été exporté outre-Manche, en France, dans les années 1980 par le docteur Thérèse Vanier, sœur de Jean Vanier, connu pour la création de l'Arche. Vous savez, ce sont des lieux de vie spécialisés pour les adultes en situation de handicap mental. Les soins palliatifs ont été déployés donc à grande échelle en France par quelques ambitieux pionniers tels que les docteurs Salamagne, Sébaglanoé, Scherer, Burucoa, Gomas, Filbay et d'autres, à l'initiation des premières unités de soins palliatifs et de la fondation de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, en 1989. La SFAP est donc la société savante qui s'est donné pour objectif de sensibiliser tous les publics, qu'ils soient professionnels, bénévoles, associatifs, institutionnels, afin de diffuser la culture des soins palliatifs et de l'accompagnement global. Grâce à cette impulsion, les pouvoirs publics se sont progressivement saisis du sujet et ont rédigé diverses lois pour encadrer la pratique et le développement des soins palliatifs. Je vous cite les 4 grandes lois élaborées de 1985 à 2016. La première fut la fameuse Circulaire Larocque de 1985. Elle fixe les prémices de l'organisation des soins et de l'accompagnement des patients en phase terminale. Puis, en 2002, la loi Kouchner relative aux droits des malades. Ensuite, la loi dite Leonetti de 2005 vient renforcer le droit des malades et rappeler notamment la notion de personne de confiance et de directives anticipées. Et enfin, la loi de 2016, dite Claeys-Leonetti, qui vient compléter celle de 2005 et installer le droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Je reviendrai sur les spécificités de chacune de ces avancées dans de prochaines vidéos. Voilà pour les origines du mouvement de création des soins palliatifs et de son cadre légal. Mais entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les soins palliatifs finalement? Je vous expose ici la dernière définition actualisée récemment par la SFAP. Tous les termes ont leur importance. Je cite: les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne. Chaque mot est important car véhicule un grand principe en soins palliatifs. Reprenons. Les soins palliatifs sont des soins actifs et non passifs. Souvent, quand nous imaginons les soins palliatifs, nous voyons l'image d'une personne, d'un médecin, tenant passivement la main d'un agonisant. Non, nous ne sommes pas là simplement pour tenir une main ou sécher des larmes dans une attitude empathique, même si c'est très important. Les soins palliatifs sont une spécialité médicale à part entière, avec sa clinique, ses thérapeutiques, ses techniques, ses traitements médicamenteux et non médicamenteux, son approche holistique et pluridisciplinaire. Donc les soins palliatifs, retenez, sont des soins actifs, délivrés dans une approche globale. Approche globale axée sur toutes les dimensions de la personne: physique, traitement des symptômes, des douleurs, des nausées, des plaies; psychologique, prise en charge de l'angoisse, de la dépression, des troubles du sommeil éventuels; accompagnement du cheminement psychologique face à la maladie et à la mort; accompagnement social, installation d'aide matérielle, humaine et financière pour faciliter le maintien à domicile, soulager la famille et accompagner la perte d'autonomie; et accompagnement spirituel ou existentiel, écoute et accompagnement du mouvement d'existence, englobant l'accompagnement religieux en fonction des besoins exprimés par la personne. Donc, les soins palliatifs sont des soins actifs
délivrée dans une approche globale, comme nous venons de le voir, approche globale de la personne. Il est volontairement inscrit ici le terme de personne humaine et non d'individu ou de patient. En effet, il semble exister deux perspectives distinctes sur l'être humain. L'individu, qui est avant tout considéré comme un exemplaire dans une série, dans la masse, se réduisant à ses déterminismes, alors que la personne semble pouvoir se distinguer de la notion d'individu par sa manière de se dépasser ses déterminismes, par sa capacité de liberté et de dépassement. La personne humaine est unique, elle présente des singularités qui lui sont propres, et les soins palliatifs ont choisi d'honorer cette vision de l'être humain. Pour un soignant exerçant en soins palliatifs, donc, chaque personne est unique, et chaque accompagnement doit être tissé sur mesure. C'est un travail d'orfèvre. Mais poursuivons. Les soins palliatifs sont donc des soins actifs, délivrés dans une approche globale de la personne, on vient de le voir, personne atteinte de maladies graves, évolutives ou terminales. La conjonction de coordination « ou » est importante, car elle permet d'expliquer que les soins palliatifs ne s'intéressent pas uniquement à la phase terminale, les 48 dernières heures de vie, la phase agonique, mais qu'ils ont vocation à démarrer bien en amont. Les palliatologues, qui sont les médecins experts en soins palliatifs, différencient les soins palliatifs précoces des soins palliatifs terminaux. Sur ce point, l'étude d'un médecin nommé Temel, publiée en 2010 dans le New England Journal of Medicine, a eu l'effet d'une bombe et a permis une prise de conscience sur l'importance de développer les soins palliatifs précoces. En effet, Temel a évalué deux groupes de patients cancéreux, l'un recevant une chimiothérapie, l'autre recevant la même chimiothérapie, mais également le soutien d'une équipe de soins palliatifs. La conclusion est révolutionnaire. Non seulement la qualité de vie était augmentée dans le deuxième groupe, mais cela était évident et attendu, la qualité de vie, mais il conclua également à une différence significative portant sur la quantité de vie, l'espérance de vie. Autrement dit, les personnes bénéficiant d'un soutien par une équipe de soins palliatifs vivaient plus longtemps que ceux bénéficiant d'une chimiothérapie seule. C'est extra. Et continuons. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne. Arrêtons-nous sur le terme soulager. Ce terme soulager est souvent mis en différence avec le terme guérir. L'intention de la médecine palliative n'est pas de guérir, car elle sait que la guérison n'est plus possible, mais bien de soulager les symptômes, améliorer la quantité et la qualité de vie. Pour bien comprendre, rappelons simplement la citation de Pascal, annexée par le mouvement des soins palliatifs. Je cite, « Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Voici d'autres citations qui vulgarisent bien la définition des soins palliatifs et permettent de mieux les concevoir. Les soins palliatifs, c'est ajouter de la vie au jour quand on ne peut plus ajouter de jours à la vie. En d'autres termes, on travaille sur la qualité, non moins sur la quantité. Mais pour rappel, l'étude de Temel, travailler sur la qualité a une répercussion sur la quantité. Donc c'est tout bénef. C'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et les soins palliatifs, c'est apprendre à être quand on ne peut plus faire. Pour terminer, je voudrais vous livrer 3 de mes mots-clés que j'utilise souvent dans ma démarche palliative et dans mes formations. Accompagner en soins palliatifs, c'est accompagner au cas par cas. Chaque situation est unique, chaque personne est unique. C'est accompagner au jour le jour pour appuyer sur l'importance de la réévaluation quotidienne des symptômes, les symptômes d'inconfort, les thérapeutiques, mais également et surtout pour rappeler l'importance de célébrer l'instant présent, être avec la personne dans son ici et maintenant, éviter les pronostications et les projets utopiques, parfois mensongers. Et les soins palliatifs, troisièmement, c'est un travail en équipe, la pluridisciplinarité, plusieurs disciplines, plusieurs regards pour confronter les points de vue et surtout pour confronter les intentionnalités
afin d'éviter les dérives. Je vous laisse sur cet aperçu des soins palliatifs. Si vous appréciez cette chaîne qui vous plongera peu à peu dans le cœur d'Hippocrate, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager autour de vous. Par votre démarche, vous aiderez à la diffusion de la culture palliative et à la diffusion d'une démarche qui travaille à la réconciliation entre science et philosophie. Et bien sûr, merci pour tout ce que vous faites, mais surtout pour tout ce que vous êtes.